Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance qui va nous conduire vers les énergies de ce premier semestre 2024. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans les différents domaines de votre vie, quelle va être votre énergie principale, qu'est-ce qui va vous aider, qu'est-ce qui va vous mettre peut-être un petit peu plus au défi, quels conseils les cartes peuvent vous donner sur ce premier semestre. Bref, on va regarder un petit peu au niveau général ce qui se passe pour chacun des signes. Gardez toujours à l'esprit que ça reste général, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement si ça fait écho. N'hésitez pas à aller consulter également la vidéo de votre signe lunaire, de votre signe ascendant, ça peut vous permettre un éclairage complémentaire ou un autre message qui serait peut-être plus adapté à ce que vous vivez ou à ce que vous envisagez, en tout cas, et ce que vous ressentez pour cette année à venir. Alors, on va utiliser pour ce tirage le Radiant Wild Tarot, un nouveau tarot, j'ai encore pas utilisé dans les guidances en vidéo, donc il a des très jolies couleurs, il est vraiment très très beau, donc j'ai voulu l'inaugurer pour ce premier tirage qui va concerner l'année 2024. Vous pouvez consulter sur cette chaîne, il y a différentes offres actuellement, donc le tirage que je vais proposer aujourd'hui, vous pouvez me le demander pour vous en personnalisé. Il va se passer exactement de la même manière, il va avoir à peu près le même format, la même durée, et vous pouvez du coup avoir votre propre lecture pour ce premier semestre 2024. Je vous invite pour ça à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, à me préciser tirage 2024 dans l'intitulé de votre mail, et puis bien sûr après on échange pour que je vous donne plus d'éléments ou pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. On est en période de fête de fin d'année, si vous avez envie d'offrir une guidance à un de vos proches ou de vous offrir à vous une guidance, pourquoi pas, pour cette fin d'année sur un domaine précis ou en format, comme je viens de l'expliquer, sur ce premier semestre 2024. Vous pouvez également trouver des infos sur le fil de cette chaîne, dans la communauté. Vous allez trouver des petits posts vous donnant les conditions, les différents formats, il y a différents budgets, il y a du 15 €, il y a du 30 €, il y a du 50 €. Tout dépend ce que vous recherchez, tout dépend si c'est pour une question précise ou si c'est pour aborder un domaine de manière un petit peu plus large. Quand vous souhaitez une guidance personnalisée, que ce soit pour vous ou pour offrir à quelqu'un, quand on est dans la guidance globale sur un thème, je fais toujours une approche préalable avant la consultation. Ça me permet de voir si je cerne bien votre situation et si du coup l'échange, euh, je dirais, va valoir le coup, entre guillemets, ou en tout cas, voilà, si je capte bien votre situation pour qu'on puisse ensemble développer. Donc là, dans votre mail, vous me précisez, guidance personnalisée, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées et le domaine de la question. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas plus d'éléments, ne me posez pas de questions non plus quand vous souhaitez aborder une guidance personnalisée, parce que le but pour moi, c'est que je parte d'une page vierge et que voilà, on voit si on a intérêt à poursuivre notre échange ou non. Voilà pour le petit préambule, les différentes offres qu'il y a actuellement avec Lily Tarot. On va procéder à ce tirage, on se retrouve tout de suite pour vous. Bienvenue les taureaux pour votre tirage. On regarde ensemble ici l'énergie qui vous accompagne sur ce premier semestre, professionnellement, sentimentalement, intérieurement, ce qui va vous soutenir, quel va être le défi et le conseil pour vous. Alors, on a en dos de deck, les taureaux, le 4 de coupe ici. Alors, le 4 de coupe, il peut nous parler d'un petit sentiment d'ennui, peut-être, pour certains d'entre vous, de routine. Vous voyez, avec le 4 de coupe, on est bien installé, confortablement, émotionnellement, mais en même temps, il manque peut-être un petit quelque chose. Pour certains, ça peut être une opportunité que vous examinez et vous savez peut-être pas trop si elle correspond totalement à vos attentes, si elle correspond totalement à ce que vous avez envie d'entreprendre, à vos envies du moment, tout simplement. Donc ce 4 de coupe, c'est un petit peu de réussir à faire le lien entre ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce qui se passe à l'extérieur, les opportunités éventuelles qui peuvent se présenter à vous. Il va s'agir de faire un choix éclairé, d'évaluer peut-être une situation, de
de s'engager dans une direction qui nous tient à cœur, qui nous motive, qui nous engage, vous allez réfléchir aux actions peut-être que vous souhaitez mener. Et ce qui vous sert encore ou ce qui ne vous sert plus. Petit bilan peut-être. Allez, on regarde les cartes. Roi de coupe dans votre énergie principale. Professionnellement, cavalier de denier. Relationnellement, 6 de denier. Intérieurement, la tour. Le 10 de bâton dans ce qui va vous aider. L'étoile en défi. Et le conseil, ce sera le valet d'épée. Alors, on a quoi? On a deux arcanes majeures ici pour vous, les taureaux, dans votre vie intérieure avec la tour et dans ce qui vous met un petit peu au défi avec l'étoile. Ok. Effectivement, pour moi, il y a peut-être une évaluation à faire ici de ce qui vous convient, de ce dans quoi vous avez envie de vous engager ou non. On va commencer par votre vibration principale. C'est la vibration du roi de coupe. Alors, le roi de coupe, il peut symboliser votre énergie ou l'énergie d'une personne qui peut avoir de l'importance pour vous sur ce premier semestre. Il peut s'agir d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Le roi de coupe, en tout cas, c'est quelqu'un qui règne, on va dire, sur le royaume des émotions et de l'équilibre intérieur. Vous allez, si c'est votre énergie, et c'est ce que je pense ici, puisqu'on est sur un tirage qui vous concerne, c'est vous qui allez diriger vos sentiments et non pas vos sentiments qui allez vous diriger. Alors justement, il va falloir être dans cette maîtrise un petit peu parce que le roi de coupe, il peut parfois être en difficulté parce qu'il a du mal à équilibrer ses émotions. Il est un peu bouillonnant et les sentiments peuvent prendre le dessus. Et du coup, ça peut être difficile d'être juste envers vous-même ou envers les autres quand vous êtes dans un climat intérieur qui est un petit peu chamboulé. Donc, le roi de coupe, il a une maturité, une capacité à observer ses émotions et à les accueillir, c'est-à-dire qu'il ne les contrôle pas, il les maîtrise. Et il essaye de faire preuve de sagesse en accueillant tout ça. Il laisse ses émotions et ses sentiments le traverser, il ne les repousse pas et il est capable justement d'accéder à une certaine forme de sagesse intérieure qui lui donne toute sa puissance. Ça peut être une énergie d'amour, ça peut être une énergie de créativité, c'est en tout cas un roi de coupe qui souhaite une certaine forme d'alignement. C'est quelqu'un qui peut être là pour soutenir les autres, qui peut être à l'écoute, qui peut faire preuve d'empathie, de bienveillance, qui a le cœur ouvert à ce qui se passe en lui, mais également chez les autres. Donc, ça peut être votre énergie, comme je le disais, ça peut être aussi l'énergie de quelqu'un autour de vous qui vous apporte cet équilibre, cette connaissance, ce soutien peut-être au niveau émotionnel. On voit qu'ici, il va y avoir des chamboulements dans votre tirage parce qu'avec cette tour au niveau intérieur, il y a quelque chose un petit peu qui vient vous bousculer, d'accord, qui vient vous faire prendre conscience peut-être de certains changements que vous devez opérer. Et avec la 10 de bâton en force, justement, ces changements, ça va peut-être être de mettre un terme à certaines situations qui vous plombent, qui vous saoulent, qui vous épuisent, d'accord ? On voit dans vos énergies professionnelles, vous avez un cavalier de denier. C'est très bien. Le cavalier de denier, c'est un personnage qui va très bien avec votre énergie de terre, bien évidemment. Et c'est un personnage qui est dans la persévérance, qui est dans la stratégie. C'est-à-dire que le cavalier de denier, il est parfaitement capable de transformer ses rêves en action. Et il est très déterminé, très persévérant. Et il agit étape par étape, un pas après l'autre. Donc, peut-être que ça prend du temps de construire ce que vous souhaitez construire au niveau professionnel, les taureaux. Mais les étapes que vous êtes en train d'engager sur ce premier semestre vont vous permettre de franchir peu à peu et d'atteindre peu à peu, de vous rapprocher de votre objectif. Donc,
il est dans l'efficacité, le cavalier de denier, il ne se disperse pas, il part pas dans tous les sens, il réfléchit à ce qu'il doit faire et il sait aussi que les choses peuvent mettre du temps parfois avant de porter leurs fruits et avant de progresser. Donc, il sait être efficace, il sait maintenir son énergie dans la durée et il va au bout des choses. Et plus il ira lentement, plus il ira loin d'un certain côté. Donc, vous êtes peut-être ici en train de planter des graines pour votre progression, pour ancrer votre situation de manière un petit peu plus profonde, de manière un petit peu plus, on va dire, à long terme ici au niveau professionnel. Peut-être que ça peut vous paraître parfois un peu lent, un peu laborieux et vous aimeriez peut-être que les résultats soient plus rapides, mais quoi qu'il en soit, avec ce cavalier de denier, on vous dit ne lâchez pas, allez-y, persévérez, faites une étape à la fois et vous verrez vos progrès récompensés et vos efforts surtout récompensés. Ok ? Au niveau sentimental, relationnel, parce que ça peut très bien toucher les relations familiales, amicales, on a la 6 de denier. La 6 de denier, c'est une énergie d'équilibre. En tout cas, on recherche l'équilibre avec la 6 de denier. On recherche, on s'attelle à faire en sorte que les choses soient justes. On partage. Et on cherche aussi parfois le soutien. Ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'avec la 6 de denier, on est prêt à donner ce que l'on a, mais on est prêt aussi à recevoir le soutien dont on a besoin. Donc, c'est vraiment un jeu de communication, de création, de co-création avec le 6 de denier et de faire en sorte de, encore une fois, il y a vraiment cette idée de faire prospérer les choses, même dans le côté relationnel. Peut-être que votre relationnel, il est très orienté, là, ici, avec ce cavalier de denier et ce 6 de denier, sur vos relations professionnelles, sur le fait de développer des partenariats, sur le fait de discuter, sur le fait de trouver des compromis, sur le fait d'échanger. Tiens, je t'aide de cette manière-là, je t'apporte mon soutien de telle manière, mais toi, en contrepartie, tu vas aussi m'aider dans un autre domaine. C'est chacun puise, on va dire, dans les ressources de l'autre de manière à justement que les choses se développent. Donc ça peut être un soutien relationnel que vous trouvez ici pour votre propre développement ou pour votre développement matériel, d'accord ? Ça peut être des gens que vous aidez relationnellement, pour qui vous êtes un soutien, un appui dans leur développement, mais n'en oubliez pas que, effectivement, ceux que vous allez ou que vous avez aidés vont aussi, eux, pouvoir vous rendre l'appareil à un moment donné. C'est un jeu de vase communicant, le 6 de denier. Alors, comme je le disais, ici, on a une arcane majeure au niveau intérieur, la tour. Alors la tour, elle présente toujours un petit peu, elle fait toujours un peu flipper la tour parce que elle nous parle de bouleversement, elle nous parle de choses qui peuvent s'effondrer, d'accord ? Donc le sol, entre guillemets, de cette tour, à un moment donné, ça peut être un peu des sables mouvants, quoi. Et ça peut être des changements soudains. Alors c'est intérieurement que ça se passe ici, la tour. Donc c'est en vous. Certaines croyances, certaines situations, certaines pensées que vous pensiez être du solide et que jamais rien ne changerait, eh bien, peuvent un petit peu être déconstruites. D'accord ? Donc, qu'on le veuille ou non, de toute façon, dans la vie, on doit s'adapter. Et s'adapter aussi parfois à l'inattendu, au surprenant. Et quand une porte se ferme, parce que parfois la tour c'est ça, c'est une porte que la vie vous ferme dans le nez, vous ne vous y attendiez pas, mais ça veut dire aussi qu'une autre peut s'ouvrir. Donc la tour nous invite à accepter le changement, à accepter que rien n'est immuable et à se laisser un peu surprendre par l'inconnu. Donc quand quelque chose s'effondre, souvent c'est parce que les fondations n'étaient pas forcément solides. Donc, la tour nous invite à reconstruire sur de meilleures bases,
plutôt que de continuer à persévérer dans une voie ou dans une construction qui, à la base, de toute façon, était bancale. Donc, il y a vraiment cette idée ici de devoir se libérer peut-être de certaines croyances, de prendre conscience que certaines choses sur lesquelles vous reposiez votre sécurité, votre réflexion, votre confort doivent changer et que ce qui a été n'est plus, mais pour justement vous permettre de faire les choses différemment et de manière plus solide, plus constructive. 10 de bâton en force. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le 10 de bâton, c'est la possibilité ici de se libérer d'une situation qui a été trop pesante, de responsabilités qu'on a assumées alors que peut-être voilà, elles ne nous appartenaient pas vraiment. Et on a l'idée avec ce 10 de bâton que quelque chose qui a pu ou peut être lourd à porter, sera peut-être plus léger, quoi, en fait. D'accord? Et peut-être que vous avez besoin ici, je vous disais avec le 6 de denier, c'est donnant-donnant, c'est l'échange. Allez aussi apporter son soutien, soit, mais allez aussi chercher l'appui parfois et demander de l'aide si on en a besoin. Je vous ai dit, vous avez un roi de coupe ici, quelqu'un qui peut être à l'écoute, quelqu'un qui peut être bienveillant, quelqu'un qui peut vous aider peut-être ici, vous assister et vous permettre de vous élever. Peut-être que tout simplement, vous prenez trop de responsabilités au niveau professionnel, que vous voulez tout faire par vous-même et qu'au bout d'un moment, vous vous sentez un petit peu noyé et que de déléguer serait une juste chose. Vous voyez, il y a cette idée de ce poids qu'elle porte, là. Elle porte cette sphère qui est énorme et qui est bien trop large, je dirais, pour ses épaules. Donc, le 10 de bâton nous invite à soit accepter la charge de travail, soit être dans le dévouement, mais à quel prix et pour quel retour? J'ai un peu l'impression que c'est cette question-là qu'il faudrait vous poser, les taureaux, sur ce premier semestre. Alors, l'étoile en défi, elle peut nous parler d'une perte de repère à un moment donné, c'est-à-dire que vous pouvez être dans des pensées un peu négatives, si vous êtes dans l'obscurité, si vous avez des idées noires, si vous ne croyez pas à ce que vous faites, eh bien, il va falloir remettre un petit peu de lumière parce que vous pouvez, avec l'étoile, vous sentir un peu découragé, en fait, face à la masse de tâches que vous avez à accomplir. Donc, il y a l'idée de puiser un petit peu plus d'inspiration, de retrouver une certaine forme d'optimisme, de redéfinir peut-être un petit peu ses objectifs sur ce premier semestre et de vous laisser un petit peu plus inspirer, de lâcher prise. L'étoile, elle doit suivre le courant. Elle ne doit pas ramer contre le courant parce qu'elle s'épuise en faisant ça et elle n'avance pas de toute façon. Et là, on a vu que de toute façon, cet épuisement, cette charge, vous deviez vous en libérer. Donc, fixez-vous un objectif raisonnable à atteindre, mettez votre énergie et votre constance là-dedans, allez chercher les soutiens qui sont nécessaires, n'hésitez pas à demander de l'aide, il n'y a pas de honte à ça, et d'autant plus, comme je le disais ici, peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui peut vous aider à retrouver un petit peu plus d'harmonie. Eh bien, ça va vous privilégier, on va dire, la qualité à la quantité ici, peut-être les taureaux sur ce premier semestre. Alors vous avez le valet d'épée en conseil. Le valet d'épée, c'est toujours une énergie de curiosité, de partage, de communication, de vous ouvrir à une nouvelle vision, une nouvelle manière d'envisager les choses, de réfléchir, de communiquer. Il est brillant, le valet d'épée, d'accord? Il aime s'enrichir, on va dire, de connaissances, il est curieux. Il n'a pas peur de transformer ses croyances. Il n'a pas peur de laisser éclore ici de nouvelles idées.
encore une fois, de nouvelles manières peut-être de penser. Il s'intéresse à de nouvelles technologies, à de nouvelles manières de communiquer avec les autres, à de l'innovation. Et il est dans la communication, dans une communication qui est fluide. Donc, ce valet d'épée, il vous invite à être dans l'expansion, dans l'épanouissement, à aller chercher peut-être des solutions ailleurs que dans vos outils habituels. D'accord ? Il va falloir un petit peu développer vos outils ici et votre manière de penser, prendre conscience avec cette tour qu'il y a des choses qui doivent être déstructurées, réorganisées, libérées et du coup, une foi, une positivité à retrouver. N'hésitez pas à demander de l'aide ici et à offrir votre soutien aussi. Ça marche dans les deux sens, bien sûr. Voilà pour vous les taureaux pour ce premier semestre 2024. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne. Je vous souhaite une très bon début d'année 2024, je vais y arriver, ou une bonne fin d'année 2023 suivant la période à laquelle vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, je vous dis à très vite.